Bonjour à toutes et à tous. Dans cette capsule, je vous présente le référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation qui est paru au bulletin officiel du 25 juillet 2013. Il est donc entré en vigueur ce référentiel le 1er septembre 2013. Refonder l'école de la République, c'est garantir la qualité de son service public d'éducation en s'appuyant sur des personnels formés et reconnus. Les métiers du professorat et de l'éducation s'apprennent progressivement dans un processus qui intègre des savoirs théoriques et pratiques articulés les uns aux autres. Ce référentiel de compétences vise à, premièrement, affirmer que tous les personnels concourent à des objectifs communs et peuvent se référer à la culture commune d'une profession dont l'identité se constitue à partir de la reconnaissance de l'ensemble de ses membres. Deuxièmement, reconnaître la spécificité des métiers du professorat et de l'éducation dans leur contexte d'exercice. Troisièmement, identifier les compétences professionnelles attendues. Celles-ci s'acquièrent et s'approfondissent au cours d'un processus qui va de la formation initiale à tout au long de la carrière par l'expérience professionnelle et la formation continue. Ce référentiel se fonde sur la définition d'une compétence dans la recommandation du Parlement européen. Ensemble de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes appropriées au contexte. De compétences impliquant de celui qui la met en œuvre la réflexion critique, la créativité, l'initiative, la résolution de problèmes, l'évaluation des risques, la prise de décision et la gestion constructive des sentiments. Chaque compétence du référentiel est accompagnée d'items qui en détaillent les composantes et en précisent le champ. Les items constituent différentes mises en œuvre possibles d'une compétence dans des situations diverses qui sont liées à l'exercice des métiers. Sont ainsi définis des compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation, de 1 à 14. Des compétences communes à tous les professeurs, compétences P1 à P5, et spécifiques aux professeurs documentalistes, compétences D1 à D4, et des compétences professionnelles spécifiques aux conseillers principaux d'éducation, ce sont les compétences C1 à C8. J'ai retiré les compétences spécifiques aux professeurs documentalistes et les compétences spécifiques aux conseillers principaux d'éducation, ainsi que les particularités pour le collège et le lycée. Alors, voyons tout d'abord les compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation. Les professeurs et les personnels d'éducation mettent en œuvre les missions que la nation assigne à l'école. En leur qualité de fonctionnaires et d'agents du service public d'éducation, ils concourent à la mission première de l'école qui est d'instruire et d'éduquer afin de conduire l'ensemble des élèves à la réussite scolaire et à l'insertion professionnelle et sociale. Ils préparent les élèves à l'exercice de la citoyenneté, ils transmettent et font partager les valeurs de la République. Ils promeuvent l'esprit de responsabilité et la recherche du bien commun en excluant toute discrimination. Les professeurs et personnels d'éducation, acteurs du service public d'éducation. En tant qu'agents du service public d'éducation, ils transmettent et font respecter les valeurs de la République, ils agissent dans un cadre institutionnel et se réfèrent à des principes éthiques et de responsabilité qui fondent leur exemplarité et leur autorité. Alors, première compétence, faire partager les valeurs de la République. Tout d'abord, savoir transmettre et faire partager les principes de la vie démocratique et les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, refus de toute discrimination. Ensuite, aider les élèves à développer leur esprit critique, à distinguer les savoirs des opinions ou des croyances, à savoir argumenter et à respecter la pensée des autres. Deuxième compétence, inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école. Tout d'abord, connaître la politique éducative de la France, les principales étapes de l'histoire de l'école, ses enjeux et ses défis,
les principes fondamentaux du système éducatif et de son organisation en comparaison avec d'autres pays européens. Deuxièmement, connaître les grands principes législatifs qui régissent le système éducatif, le cadre réglementaire de l'école et de l'établissement scolaire, les droits et obligations des fonctionnaires ainsi que les statuts des professeurs et des personnels d'éducation. Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de la réussite de tous les élèves. La maîtrise des compétences pédagogiques et éducatives fondamentales est la condition nécessaire d'une culture partagée qui favorise la cohérence des enseignements et des actions éducatives. Troisième compétence, connaître les élèves et les processus d'apprentissage. Premièrement, connaître les concepts fondamentaux de la psychologie de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. Deuxièmement, connaître les processus et les mécanismes d'apprentissage en prenant en compte les apports de la recherche. Et troisièmement, tenir compte des dimensions cognitives, affectives, relationnelles de l'enseignement et de l'action éducative. Quatrième compétence, prendre en compte la diversité des élèves. Premièrement, adapter son enseignement et son action éducative à la diversité des élèves. Deuxièmement, travailler avec des personnes ressources en vue de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des élèves en situation de handicap. Et troisièmement, déceler les signes du décrochage scolaire afin de prévenir les situations difficiles. Cinquième compétence, accompagner les élèves dans leur parcours de formation. Premièrement, participer à la construction des parcours des élèves sur les plans pédagogiques et éducatifs. Contribuer à la maîtrise par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture de 2016. Troisièmement, participer aux travaux des différents conseils, conseil des maîtres, conseil de cycle, conseil de classe, conseil pédagogique, en contribuant notamment à la réflexion sur la coordination des enseignements et des actions éducatives. Quatrièmement, participer à la conception et à l'animation au sein d'une équipe pluriprofessionnelle des séquences pédagogiques et éducatives permettant aux élèves de construire leur projet de formation et leur orientation. Sixième compétence, agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques. Tout d'abord, accorder à tous les élèves l'attention et l'accompagnement appropriés. Ensuite, éviter toute forme de dévalorisation à l'égard des élèves, des parents, des pairs et de tout membre de la communauté éducative. Apporter sa contribution à la mise en œuvre des éducations transversales, notamment l'éducation à la santé, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation au développement durable et l'éducation artistique et culturelle. Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les stéréotypes et les discriminations de tout ordre, promouvoir l'égalité entre filles et garçons, les femmes et les hommes. Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves, à prévenir et à gérer les violences scolaires, à identifier toute forme d'exclusion ou de discrimination ainsi que tout signe pouvant traduire des situations de grande difficulté sociale ou de maltraitance, contribuer à identifier tout signe de comportement à risque et contribuer à sa résolution, respecter et faire respecter le règlement intérieur et les chartes d'usage, respecter la confidentialité des informations individuelles qui concernent les élèves et leurs familles. Septième compétence, maîtriser la langue française à des fins de communication. Utiliser un langage clair et adapté aux différents interlocuteurs rencontrés dans son activité professionnelle. Intégrer dans son activité l'objectif de maîtrise de la langue orale et écrite par les élèves. Huitième compétence, utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier. Maîtriser au moins une langue vivante étrangère au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Participer au développement d'une compétence interculturelle chez les élèves. Neuvième compétence, intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier. Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages numériques en particulier pour permettre l'individualisation des apprentissages et développer les apprentissages collaboratifs.
aider les élèves à s'approprier les outils et les usages numériques de manière critique et créative, participer à l'éducation des élèves à un usage responsable d'Internet et enfin, utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former. Voyons maintenant les professeurs et personnels d'éducation, acteurs de la communauté éducative. Les professeurs et les personnels d'éducation font partie d'une équipe éducative qui est mobilisée au service de la réussite de tous les élèves dans une action cohérente et coordonnée. 10e compétence, coopérer au sein d'une équipe. Il s'agit d'inscrire son intervention dans un cadre collectif au service de la complémentarité et de la continuité des enseignements comme des actions éducatives. Collaborer à la définition des objectifs et à leur évaluation, participer à la conception et à la mise en œuvre de projets collectifs, notamment en coopération avec les psychologues scolaires ou les conseillers d'orientation psychologue, le parcours d'information et d'orientation proposé à tous les élèves. 11e compétence, contribuer à l'action de la communauté éducative. Savoir conduire un entretien, animer une réunion et pratiquer une médiation en utilisant un langage clair et adapté à la situation. Prendre part à l'élaboration du projet d'école ou d'établissement et à sa mise en œuvre. Prendre en compte les caractéristiques de l'école ou de l'établissement, ses publics, son environnement socio-économique et culturel et identifier le rôle de tous les acteurs. Coordonner ses interventions avec les autres membres de la communauté éducative. 12e compétence, coopérer avec les parents d'élèves. Œuvrer à la construction d'une relation de confiance avec les parents. Analyser avec les parents les progrès et le parcours de leur enfant en vue d'identifier ses capacités, de repérer des difficultés et coopérer avec eux pour aider celui-ci dans l'élaboration et la conduite de son projet personnel, voire de son projet professionnel. Entretenir un dialogue constructif avec les représentants des parents d'élèves. 13e compétence, coopérer avec les partenaires de l'école. Coopérer sur la base du projet d'école ou d'établissement, le cas échéant en prenant en compte le projet éducatif territorial avec les autres services de l'État, les collectivités territoriales, l'association sportive de l'établissement, les associations complémentaires de l'école, les structures culturelles et les acteurs socio-économiques en identifiant le rôle et l'action de chacun de ces partenaires. Connaître les possibilités d'échange et de collaboration avec d'autres écoles ou établissements et les possibilités de partenariats locaux, nationaux, voire européens et internationaux. Coopérer avec les équipes pédagogiques et éducatives d'autres écoles ou établissements, notamment dans le cadre d'un environnement numérique de travail et en vue de favoriser la relation entre les cycles et entre les degrés d'enseignement. 14e compétence, s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Compléter et actualiser ses connaissances scientifiques, didactiques et pédagogiques. Se tenir informé des acquis de la recherche afin de pouvoir s'engager dans des projets et des démarches d'innovation pédagogique qui visent à l'amélioration des pratiques. Réfléchir sur sa pratique, seul ou entre pairs, et réinvestir les résultats de sa réflexion dans l'action. Identifier ses besoins de formation et mettre en œuvre les moyens de développer ses compétences en utilisant les ressources disponibles. Voici maintenant les compétences qui sont communes à tous les professeurs. Au sein de l'équipe pédagogique, les professeurs accompagnent chaque élève dans la construction de son parcours de formation. Afin que leur enseignement favorise et soutienne les processus d'acquisition de connaissances, de savoir-faire et d'attitudes, ils prennent en compte les concepts fondamentaux relatifs au développement de l'enfant et de l'adolescent et aux mécanismes d'apprentissage, ainsi que les résultats de la recherche dans ces domaines. Disposant d'une liberté pédagogique reconnue par la loi, ils exercent leurs responsabilités dans le respect des programmes et des instructions du ministre de l'Éducation nationale, ainsi que dans le cadre du projet d'école ou d'établissement, et avec le conseil et sous le contrôle des corps d'inspection et de direction. Les professeurs, professionnels porteurs de savoir et d'une culture commune.
La maîtrise des savoirs enseignés et une solide culture générale sont la condition nécessaire de l'enseignement. Elles permettent aux professeurs des écoles d'exercer la polyvalence propre à leur métier et à tous les professeurs d'avoir une vision globale des apprentissages en favorisant la cohérence, la convergence et la continuité des enseignements. Voici la compétence P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique. Connaître de manière approfondie sa discipline ou ses domaines d'enseignement, en situer les repères fondamentaux, les enjeux épistémologiques et les problèmes didactiques. Maîtriser les objectifs et les contenus d'enseignement, les exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ainsi que les acquis du cycle précédent et du cycle suivant. Contribuer à la mise en place de projets interdisciplinaires au service des objectifs inscrits dans les programmes. En particulier, à l'école, tirer parti de sa polyvalence pour favoriser les continuités entre les domaines d'activité à l'école maternelle et assurer la cohésion du parcours d'apprentissage à l'école élémentaire. Ancrer les apprentissages des élèves sur une bonne maîtrise des savoirs fondamentaux définis dans le cadre du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Voici la compétence P2, maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement. Utiliser un langage clair et adapté aux capacités de compréhension des élèves. Intégrer dans son enseignement l'objectif de maîtrise par les élèves de la langue orale et écrite. Décrire et expliquer simplement son enseignement à un membre de la communauté éducative ou à un parent d'élève. En particulier, à l'école, offrir un modèle linguistique pertinent pour faire accéder tous les élèves au langage de l'école. Repérer chez les élèves les difficultés relatives au langage oral et écrit, la lecture notamment, pour construire des séquences d'apprentissage adaptées et ou alerter des professeurs spécialisés. Les professeurs, praticiens experts des apprentissages. Compétence P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves. Savoir préparer les séquences de classe et pour cela définir des programmations et des progressions. Identifier les objectifs, contenus, dispositifs, obstacles didactiques, stratégies d'étayage, modalités d'entraînement et d'évaluation. Différencier son enseignement en fonction des rythmes d'apprentissage et des besoins de chacun, adapter son enseignement aux élèves à besoins éducatifs particuliers. Prendre en compte les préalables et les représentations sociales, genre, origine ethnique, socio-économique et culturelle, pour traiter les difficultés éventuelles dans l'accès aux connaissances. Sélectionner des approches didactiques appropriées au développement des compétences visées. Favoriser l'intégration de compétences transversales, créativité, responsabilité, collaboration et le transfert des apprentissages par des démarches appropriées. En particulier à l'école, tirer parti de l'importance du jeu dans les processus d'apprentissage, maîtriser les approches didactiques et pédagogiques spécifiques aux élèves de maternelle, en particulier dans les domaines de l'acquisition du langage et de la numération. Compétence P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. Installer avec les élèves une relation de confiance et de bienveillance. Maintenir un climat propice à l'apprentissage et un mode de fonctionnement efficace et pertinent pour les activités. Rendre explicite pour les élèves les objectifs visés et construire avec eux le sens des apprentissages. Favoriser la participation et l'implication de tous les élèves et créer une dynamique d'échange et de collaboration entre pairs. Instaurer un cadre de travail et des règles assurant la sécurité au sein des plateformes techniques, des laboratoires, des équipements sportifs et artistiques. Recourir à des stratégies adéquates pour prévenir l'émergence de comportements inappropriés et pour intervenir efficacement s'ils se manifestent. En particulier à l'école. À l'école maternelle, savoir accompagner l'enfant et ses parents dans la découverte progressive de l'école, de ses règles, de son fonctionnement, voire par une adaptation de la première scolarisation
en impliquant le cas échéant d'autres partenaires. Adapter, notamment avec les jeunes enfants, les formes de communication en fonction des situations et des activités. Posture, intervention, consigne, conduite d'étayage. Apporter les aides nécessaires à l'accomplissement des tâches proposées, tout en laissant aux enfants la part d'initiative et de tâtonnement propice aux apprentissages. Gérer le temps en respectant les besoins des élèves, les nécessités de l'enseignement et les autres activités, notamment dans les classes maternelles et les classes à plusieurs niveaux. Gérer l'espace pour favoriser la diversité des expériences et des apprentissages en toute sécurité physique et affective, spécialement pour les enfants les plus jeunes. Compétence P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. En situation d'apprentissage, repérer les difficultés des élèves afin de mieux assurer la progression des apprentissages. Construire et utiliser des outils permettant l'évaluation des besoins, des progrès et du degré d'acquisition des savoirs et des compétences. Analyser les réussites et les erreurs, concevoir et mettre en œuvre des activités de remédiation et de consolidation des acquis, faire comprendre aux élèves les principes de l'évaluation afin de développer leur capacité d'auto-évaluation. Communiquer aux élèves et aux parents les résultats attendus au regard des objectifs et des repères contenus dans les programmes. Et enfin, inscrire l'évaluation des progrès et des acquis des élèves dans une perspective de réussite de leur projet d'orientation. À bientôt!